Mais pour conclure cette page, on revient sur le début du voyage apostolique du pape, un voyage papal en Algérie qui doit beaucoup à l'initiative du cardinal Jean-Paul Vesco. Il est né à Lyon, en France, mais il est maintenant archevêque d'Alger. Notre équipe TV5 Monde l'a rencontré sur place. Pape en Algérie, une première historique. C'est le choix de la rédaction, une interview en grand format réalisée par Khaled Drahani. Bonsoir à tous, bonsoir Éminence. Bonsoir Khaled. Merci de répondre à nos questions sur TV5 Monde. Vous êtes le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger. Le pape Léon XIV effectue demain une visite historique en Algérie. C'est la première fois qu'un pape vient en Algérie. Quel sens est-ce que vous donnez à cette première visite papale ? Pour moi, toute visite est historique de toute façon, en Algérie particulièrement, parce qu'il vient visiter un peuple et un pays qui est immensément, majoritairement musulman. C'est le sens pour moi, c'est le sens de la fraternité. C'est un homme qui vient rencontrer une église, et une église, l'église d'un peuple, et l'église de ce peuple. Et il verra d'une façon particulière, il donnera à voir d'une façon particulière la place de notre église ici en Algérie, chrétien, au milieu d'un monde musulman. Alors, Éminence, vous avez été un artisan de ce voyage. Selon vous, quels arguments ont convaincu Léon XIV de venir dans ce pays à majorité musulmane? J'en sais rien, parce qu'il a été instantanément convaincu. Le jour même de son élection, lorsque je l'ai félicité, juste après le conclave, je lui ai dit vous devez être le premier pape à venir en Algérie, vous êtes un fils de Saint-Augustin. Il m'a immédiatement répondu, si je suis invité, je viendrai avec plaisir. Et immédiatement, il a été invité. Donc je pense que véritablement, je peux dire, et j'ai des bonnes raisons de le dire, que l'Algérie a sans doute été le premier pays dans lequel qu'il ait voulu visiter pour son pontificat. Il est allé avant en Turquie, mais c'était un projet du pape François au Liban, dans ce même voyage. Et là, c'est son premier voyage, et son premier voyage pour l'Afrique, et il entre par l'Algérie. Et c'est une tournée africaine qui le conduira également au Cameroun, en Guinée équatoriale et en Angola. Cette visite a-t-elle, selon vous aussi, pour fonction d'envoyer un message aux fidèles musulmans, qu'ils soient algériens ou les musulmans dans le monde ? Aux fidèles musulmans seuls, certainement pas. Ce qu'il a dit dans l'avion qui le ramenait de son premier voyage du Liban, il a dit je souhaite continuer à construire des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman. Donc ce n'est pas un message qu'il envoie aux musulmans, c'est un message qu'il envoie au monde, aux chrétiens et aux musulmans. C'est dire que c'est encore ce message profondément. C'est un homme de paix, c'est un message de fraternité, c'est dire que les frontières de nos religions ne sont pas faites pour diviser les hommes, elles sont faites au contraire, ce ne sont pas des frontières. Et c'est ça qui est beau. Cet homme visite, et ses premiers voyages sont précisément, la Turquie est un pays musulman, le Liban est un pays aussi à grande partie musulman, l'Algérie, ça veut dire qu'avant de partir sur d'autres pays, mais ça veut dire que il est le pape du monde, c'est un citoyen du monde, et ça c'est très beau. Pour revenir à l'Algérie, Éminence, comment est-ce que vous décrirez aujourd'hui l'Église catholique d'Algérie que vous connaissez très bien? L'Église d'Algérie, c'est une église mosaïque, c'est une église il est difficile à décrire parce qu'elle est très diverse. C'est une toute petite église, mais dans cette petite église, il y a au moins 40 nationalités. Et donc, bien sûr, des chrétiens du pays, et puis de beaucoup d'autres nationalités. C'est en ça qu'elle est catholique, c'est-à-dire universelle. Et puis, c'est une église qui bien sûr, est composée de croyants chrétiens, mais c'est une église beaucoup plus large que ça. C'est une église qui est au service d'un pays, qui est au service qui se veut inscrite, citoyenne, qui se veut inscrite dans une société. Et donc c'est une église qui a beaucoup d'amis musulmans. Et donc notamment demain, à Notre-Dame d'Afrique, il y aura une rencontre avec l'église. Mais nous, elle ne se conçoit pas sans tous nos amis musulmans. Et donc, il y aura au moins autant de musulmans que des chrétiens qui seront là,
Et c'est ça notre Église. Éminence, vous êtes l'un des rares visiteurs du journaliste Christophe Glaise. Est-ce que vous pensez que la visite du pape peut, selon vous, permettre un geste, une issue favorable à son cas? Les voyages d'un pape ne sont pas faits pour ça. Voilà, donc je connais Christophe, cet homme me force mon respect. J'espère qu'un jour, un jour prochain, il sera libéré. Mais je reviens sur cette dimension de gratuité d'un voyage. Donc je pense que ça n'a pas du tout été évidemment dans les discussions. Ça ne le sera pas non plus, le cas de Christophe ne le sera pas. Mais voilà, il y aura une ouverture des cœurs. Et c'est ça qui compte. Je crois à cette ouverture du cœur et j'espère qu'un jour, oui, Christophe sera rendu à sa mère et sera rendu au sien. Cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi.